à toi, Am Israël, que ce shiur de Torah, ces paroles de Torah soient dédiées pour la guérison rapide de mon cher oncle, Moshe ben Rivka, que Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shlema min hashamayim, beresh memchet evarav veshin samech gidav, en la refanalo, en la refanalo. Ainsi pour la guérison de Nissim ben Rivka, de Daniel ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, et aussi Bezrat Hashem que ce shiur soit dédié pour une refoua shlema et Hatzlacha et Bracha pour Hatzlacha et Bracha et refoua shlema Shlomo ben Chana et Rabbi Tzion et ben Danan, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shlema. Une refoua shlema pour Daniel Tamaratou Batfan. Shlomo ben Perla. Et Shlomo ben Perla. Parashat Lech Lecha. Lech Lecha, c'est va-t'en, vas-y. Lech Lecha me'artecha. Akadosh Baruch Hu, quand il veut donner des grandes choses à quelqu'un, il lui fait toujours le test de Lech Lecha. Ce qui s'est produit avec Abraham Avinu se produit avec n'importe quel juif qui veut traverser le seuil pour entrer dans le territoire de la Kedusha, pour rentrer dans un autre horizon, pour rentrer vers Hashem Yitbarach, il a l'épreuve de Lech Lecha. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait au peuple d'Israël avant de choisir en eux qu'ils deviennent une nation. En sortant d'Égypte, 42 Masarot, 42 voyages. Shem Membet, de Hana Bechoach. Le Shem Membet, de Hana Bechoach, de l'aide Minera, Akadosh Baruch Hu, pour donner une Kedusha, pour être Bam, pour être en eux, il faut qu'ils font des voyages. Zacharti la chesed ne'oraich, Akadosh Baruch Hu dit à Knesset Israël, Lechtecha haray bamidbar, tu m'as suivi. Le Lech Lecha, ce que Hashem Yitbarach aime dans la Avodat Hashem du juif, nous on pense que voyager et arriver quelque part. L'arrivée, c'est ce qui nous donne je suis arrivé. Mais chez Hashem Yitbarach, c'est pas le arrivé, c'est le Etzem Lech Lecha qui est la grandeur du juif. Comment tu te comportes dans un voyage? Que tu sois capable de faire un Lech Lecha, un voyage, chaque moment, chaque seconde de ta vie. Lech Lecha, c'est d'être sur une position prête à évoluer à chaque moment qu'un juif me dit une idée d'Avodat Hashem. Le Oved Hashem, toute sa vie, il est dans une position de Lech Lecha. Si demain je comprends que pour faire Avodat Hashem, il faut que je fasse telle et telle chose, et bien je le fais. Si après-demain j'apprends que pour faire Avodat Hashem, il faut ça et ça, eh bien je le fais. Comme il disait Rabbi Israël Salanter, si on me dit qu'il faut couper du hareng toute la journée pour avoir de l'Yirat Shamayim, je le ferai. Le hareng, ça donne une mauvaise odeur dans les mains. Ça, même, si c'est ça la volonté d'Hachem, je le fais. Ça, c'est le Lech Lecha d'Avraham Avinu que le Midrash dit. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus grand, Lech Lecha me'artzecha ou Lech Lecha et la Hara Moria, et l'Eretz Moria, la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, dans l'idée d'Abraham, égorger son fils pour prouver qu'il est Oved Hashem, ça se termine là-bas. La plus grande des choses, sacrifier son fils. Mais ça se termine au moment où l'enfant n'est plus vivant. Mais le Lech Lecha, de dire, je fais un grand effort maintenant pour Hashem. Mais une seconde après que j'ai fini,
que Hachem me dit, c'est pas ça, il faut faire encore quelque chose. Ça, c'est le Lech Lecha là. Ça, c'est la plus grosse épreuve. De donner ta vie à Hachem Yitbarach. D'être mevatel, la metsiout de ton existence. Lech Lecha. Toute ma vie, je suis Holech. Rabbeinu HaKadosh a fait de ça une base de Avodat Hashem. Toute sa vie, c'était de Bebrinat Holech. Jamais il se faisait un plaisir d'une Avodat Hashem acquise un moment après qu'il a faite. Déjà, il voulait s'engager pour quelque chose d'autre. Toute notre vie est Bebrinat Holech. Ne pas avoir un repos. Les tzadikim Yesodei Olam, toute leur avodat Hashem, c'est alicha, comme on dit. On mentionne avant Mincha des Pesukim, des versets. Alors on dit comme ça. Nirsefa vegam kaleta nafshi lechatzerot Hashem. Mon âme, elle a une volonté énorme au cours de la Kedusha, lechatzerot Hashem. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Yelechu mechail el chail Yirael Elohim betzion. Les tzadikim, toute leur vie, elles se mentionnent dans le Yelechu mechail el chail. Ils ne restent jamais quelque part. Ils ne se fixent pas. C'est Yelechu. Yaakov Avinu, son problème était qu'à un moment, il a dit, même dans la Avodat Hashem des tzadikim, ils font un Yishuv Da'at. Donc il a voulu faire Vayeshev, s'installer. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non. Un tzaddik, c'est toujours Olech. Toujours il va. Alors, il lui a donné l'épreuve de Yosef et tzaddik. Parce que le Inyan, c'est que tu fais toujours un travail avec toi. Il n'y a jamais être posé dans la Avodat Hashem. Un tzaddik, son âme est toujours perturbée. Toujours perturbée par le manque de Kedusha au niveau où il se sent. Un tzaddik part toujours dans sa avodat Hashem, il se sent dans une situation d'impureté par rapport à ce qu'il peut obtenir. Celui qui a compris ça, il a compris les larmes de David Amelech dans son livre Tehilim. Un homme qui est détaché de la Kedusha, qui est complètement loin, il est très satisfait de n'importe quelle chose qu'il fait. Il va à la synagogue Kippour, il est tellement content qu'il est parti à Kippour que ça le satisfait toute l'année. C'est bien, Baruch Hashem, tu as fait ça. Mais le tzaddik, il a des larmes. Pourquoi il ne peut pas rester toute la journée à la synagogue? Et quand il est toute la journée, il dit pourquoi il ne peut pas rester toute la nuit? Sa neshama, elle brûle pour Hashem. Et ça, c'est Berinat Lech Lecha. Ça, c'est la grande darga de Avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il faut savoir que Lech Lecha, ça se passe quand Avraham Avinu a 75 ans. Un âge où tous les hommes veulent se poser tranquillement, veulent bénéficier de ce qu'ils ont fait. Avraham Avinu a dû passer. C'est un militant pour la Kedusha. C'est un homme qui a été jeté dans le feu par Nimrod et qui était prêt de devenir de la cendre pour Hachem Yitbarach. Quand Hachem lui a dit de sacrifier son fils, il a pris le couteau, Hachem lui a dit ne touche pas. Mais lui, il a été jeté. Hachem lui a fait un S. Avraham Avinu. Après cette histoire de Nimrod qu'il a mis dans le feu, le monde entier vient apprendre la Torah d'Avraham Avinu. Le fils de Nimrod, Eliezer, c'est le fils de Nimrod. Il change son nom, il devient le Shamash de Avraham Avinu. Avraham Avinu devient le plus grand enseignant du siècle, du monothéisme. Où il va, il est respecté, il est adoré. C'est le moment de monter une yeshiva, de créer un mouvement de Ovdei Hashem. Nimrod lui a laissé le plein pouvoir, lui a donné. Il a compris qu'il était grand, il s'est prosterné devant lui. La Kedusha d'Avraham Avinu a gagné toutes les idées fausses qu'il y avait dans le coin. Et d'ailleurs, on voit, il diffuse partout. Où il va, Vaïkra Beshem Hashem, tout le monde le laisse. Il est adoré. Quand il vient enterrer sa femme chez les Émorites, ils lui disent Nessi Elohim Ata. Où il
va, Paro, tout le monde a peur de lui. Donc c'est le moment de s'installer, de monter une yeshiva. Et à Kadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, c'est vrai, toi maintenant tu vas bénéficier de ce que tu as fait. La Avodat Hashem, c'est pas de bénéficier de ce que tu as fait maintenant, c'est de continuer à faire. Il y a un seul endroit où on bénéficie de ce qu'on a fait, c'est le Olam Haba. Tant que tu es dans ce monde, fais une péroula. La Avodat Hashem, c'est l'action. Il n'y a pas dans ce monde un repos, une seconde en Kedusha. Il n'y a pas. L'âme du juif doit se faire plaisir, pas du fait de ce que tu as fait, de ce que tu es en train de faire. C'est la seule chose qui doit te donner une simra. Il y a un poisson, on le mange tous, le thon. Il a quelque chose d'exceptionnel. Ce poisson, si il ne nage pas chaque seconde la dimension de son corps, il fait 1 mètre, il doit faire chaque seconde 1 mètre. S'il ne fait pas ça, il fait une hémorragie. La chasse du thon, c'est quand on le bloque et on ne le laisse pas partir, il s'affaiblit, il ne peut plus avancer. Le thon, par sa définition, c'est un poisson carnivore, mais il ne peut pas s'arrêter pour attraper une proie parce qu'il va faire une hémorragie. Donc il est obligé de manger toujours en mode où il circule, où il bouge. Alors il mange que des anchois et des sardines. Parce qu'il ne peut pas s'arrêter à prendre une proie. C'est exactement ça, nous, dans la Avodat Hashem. On ne peut pas s'arrêter. Une seconde d'arrêt, tu tombes. Parce que dans la Avodat Hashem, tu as obtenu quelque chose. Et c'est ça. L'idée qu'il y a des fois des tzadikim. Où ils tombent des grands tzadikim, des grands Avdei Hashem, au moment où ils se font plaisir de leur Avodat Hashem jusqu'aujourd'hui. Et il commence à devenir, il y a des gens qui viennent. Et là, le tzaddik, il est en train de sauver son patrimoine qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est là où il tombe. Parce que dans l'idée d'Avodat Hashem, il faut avancer. Avance encore. Ne t'arrête jamais. C'est pour ça qu'il y a eu des grands tzaddikim qui ont tout perdu. Parce qu'ils ont voulu préserver même un patrimoine de Kedusha. Mais ils ont voulu préserver quelque chose. Ils ont commencé à regarder de leur propre vie sur l'héritage qu'ils ont laissé. Au lieu de continuer à évoluer. Dans la Avodat Hashem, on a besoin de faire toute notre vie des projets, ne jamais s'arrêter. Tout le temps, c'est un lech lecha. Prinat lech lecha. Lech lecha, lech lecha. Itrachut dans la Avodat Hashem. Rabbeinu, quand il faisait des torotes extraordinaires, il y avait les élèves, ils venaient, ils parlaient avec Rabbeinu sur les torotes qu'il avait fait. Il dit, je suis plus là-bas, je suis en train de faire une nouvelle. J'ai besoin de itrachut. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin d'avancer. Ce que j'ai fait, j'ai déjà fait. Zaï. Daï. Étudier, d'accord. Mais moi, maintenant, pour ma neshama, j'ai besoin de créer quelque chose de nouveau. Une nouvelle Bechina d'Avodat Hashem. C'est ça la Bechina, c'est ça ce qui fait d'un homme Avraham Avinu. Parce que même dans la Kedusha, on a des épreuves où on a envie de s'installer, de se fixer. Daï. Combien de recherches? Hier, j'étais l'Itaï, maintenant, après je suis devenu Chabad, après je suis devenu Brésil. Ça y est, je veux m'installer. Non. Continue toujours. Cherche. Toujours et cette force de ta neshama d'un enfant qui découvre une merveille. Avec tout l'enthousiasme, toute la Avodat Hashem, toute la ferveur dans la Avodat Hashem. Reste toujours un homme qui découvre. Ça, c'est Avraham Avinu. Ça, c'est l'Ech Lecha. Et c'est pour ça que le Midrash dit, pour les gens, l'épreuve de la Akedat Yitzhak, c'est une épreuve terrible. Mais dit le Midrash, je ne serais pas étonné que l'épreuve de l'Ech Lecha en soi d'aller, c'est plus grand encore que l'épreuve de la Akedat Yitzhak. Donc, Bezrat Hashem comprend sur nous d'avoir cette notion de Kedusha, cette notion de Avodat Hashem, d'évolution dans la Avodat Hashem, dans l'Ech Lecha, toujours l'Ech Lecha, et ne jamais se reposer, toujours avancer, évoluer, toujours avoir des plans spirituels, ne jamais s'arrêter. Et chaque plan doit être plus important que le niveau où on était avant, et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on reste proche d'Hashem Yitbarach toute notre vie. Amen.